Que faire quand on est pizzaïolo ou commerçant artisan, restaurateur et qu'on vit cette crise sanitaire sans précédent? Bonjour, je suis Grégory Broadcorn, expert auprès des professionnels de la restauration, des professionnels de la pizza, de la boulangerie. Et j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui mon sentiment par rapport aux dernières annonces gouvernementales suite à cette crise du coronavirus. On se demandait tous un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Ça fait un mois qu'on est confiné et voilà, les choses sont tombées à peu près claires hier. Les enfants peuvent retourner à l'école a priori à partir du 11 mai, donc dans un mois environ. Étonnamment, on va mettre 35 élèves dans une classe et ça pose pas de problème. Et on va interdire aux restaurateurs d'ouvrir leur restaurant, aux bars d'accueillir du public et même aux salles de concert d'accueillir des gens, alors que le problème, je suis désolé, mais il est le même. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre qu'on va encore rester dans l'incertitude, et pour certains même dans la détresse économique, jusqu'au 15 juillet probablement. Alors ça, ce sont les faits, au 15 juillet probablement, et après, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors bien sûr, il y a des aides gouvernementales et c'est pas là-dessus que je voudrais développer les choses avec toi, puisque je pense que ton comptable est bien le mieux placé pour t'aider à ce sujet. Si tu as la chance comme moi d'avoir une assistante, moi elle s'occupe de tout ça pour moi et c'est vraiment bien, parce que franchement, c'est pas spécialement ma spécialité, j'ai envie de te dire. Moi je suis plutôt sur le développement personnel et le développement technique des artisans et commerçants. Bref, les solutions économiques, à part ouvrir ton établissement à la vente à emporter, moi j'ai un restaurant et j'ai renoncé à le faire parce que là où j'ai un point d'équilibre à une quarantaine de couverts par jour, il m'en faudrait le double pour atteindre mon point mort économique avec la vente emportée et franchement, je préfère rester fermé plutôt que de m'épuiser pour perdre de l'argent. Ceci dit, il y a des solutions. Je te renvoie quand même à ma vidéo sur l'intelligence financière. Elle n'a pas été beaucoup visionnée et je trouve ça dommage parce qu'il y a des choses qui sont partagées et notamment la possibilité de cumuler des autres activités économiques. Tu vois, moi par exemple, j'ai d'autres sources de revenus que mon restaurant et j'en suis bien content aujourd'hui parce que en temps normal, ça me permet de mettre du beurre dans les épinards, mais aujourd'hui, tu vois, c'est ce qui me permet de vivre, tout simplement. Je fais une petite aparté. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et je t'expliquerai ce que je fais. Je pourrais même te parrainer si ça te dit, ça va très très vite. Tu vois, moi je suis vegan et je suis passionné par la nutrition et je commercialise des jus extraits depuis les meilleurs fruits du monde et qu'on peut prendre comme ça en complément alimentaire. Voilà, c'est un peu le sujet et ça m'aide à vivre aujourd'hui. Ça, c'est pour les solutions. Il y en a d'autres. Créer de l'actif. Si tu as la chance de posséder de l'immobilier, ben, tu vas avoir du revenu. Si tu as la chance d'avoir fait les bons placements, peut-être que tu arriveras à avoir des revenus de ce côté-là. Enfin bref, il y a plein de solutions économiques si tu as pu avoir travaillé sur ton intelligence financière. Moi, je te recommande quand même de visionner cette vidéo. Je ferme la parenthèse à ce sujet. On est quand même tous un petit peu dans, comme on dirait, l'expectative. Et on a tous envie maintenant d'essayer de s'en sortir. Un petit coup de massue, on s'est pris là avec l'annonce. Comment on va faire? Alors moi, j'ai relevé comme ça 3 conseils que j'applique au quotidien, parce que c'est pas facile quand on est confiné de rester concentré et rigoureux. Mais voici mes 3 conseils que je m'applique personnellement et que je te propose de suivre aussi. Alors, le premier, évidemment, c'est de te reposer. Je pense que comme tout le monde, le fait d'être enfermé, tu dois sentir un certain niveau de fatigue. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de dormir. Ça veut dire surtout que tu as besoin de gérer ton sommeil. Parce que si tu dors, alors tu vas dormir comme un chat, 20 heures sur 24, et ce n'est pas ça qui va te faire récupérer de l'énergie. Tu as besoin un maximum de 8 heures de sommeil par jour. Il ne faut pas déborder, il ne faut pas dépasser ça, il faut rester lucide et concentré. Te lever le matin, te coucher le soir de bonne heure. Et ça, c'est vraiment une bonne manière de gérer son sommeil. Une petite sieste l'après-midi et puis le reste, il faut rester actif parce que c'est aussi comme ça que tu récupères.
Alors, dormir, gérer son sommeil, se nourrir. Alors, je reviens sur les compléments alimentaires, mais franchement, tout ce que tu manges aujourd'hui est complètement dénutri. Si tu n'apportes pas le carburant nécessaire pour tenir la route à ton corps qui est ton véhicule, hein, alors tu vas mal vieillir, tu vas prendre du poids, tu vas pas avoir d'énergie et tu vas aussi, et ça c'est pour moi le plus important en cette période de coronavirus, c'est que tu vas affaiblir ton système immunitaire et tu vas plus facilement être malade et c'est vraiment pas le moment. Voilà, donc bien se nourrir, ça c'est fondamental. Être actif, ça veut dire faire, comment dire, bouger ton corps, parce que, alors faire du sport, sortir, etc., mais bouger ton corps c'est fondamental parce que dans ton corps tu as un fluide qu'on appelle la lymphe qui est 5 fois plus massif que ton système sanguin. Et cette lymphe, elle te permet de détoxifier ton corps. Donc si tu ne bouges pas ton corps, en fait, ta lymphe, elle ne va pas bouger toute seule. Ton sang, lui, il va bouger grâce à l'activation de ta pompe, qui est ton cœur, en fait, hein, qui va pomper le sang et qui va le faire circuler dans ton corps. La lymphe, elle, il n'y a rien qui la pompe. Donc, en fait, si tu ne bouges pas, elle ne bouge pas. Et si elle ne bouge pas, elle ne détoxifie pas. Donc, bouge ton corps, fais du sport, oblige-toi à ça. Moi, je vais courir une fois tous les 2 jours et je fais de la muscu tous les jours chez moi, dans mon appartement. J'ai des petits exercices, tout ça. Ceux qui me connaissent ou si tu as envie d'en discuter, tout ça, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, ça pourrait être rigolo. Mais en tout cas, c'est pas parce que tu es professionnel de la cuisine que tu ne peux pas avoir d'autres actions que de cuisiner. Bref, surtout en ces moments, hein, la cuisine, c'est bien, mais on va vite fait de prendre trop de poids. Et évidemment, dans le cadre du repos, la méditation, c'est fondamental. Là aussi, je ferai une petite vidéo là-dessus, mais médite une fois ou plusieurs fois par jour, ça me semble juste une hygiène de vie aujourd'hui plus que jamais. Ensuite, la deuxième chose que je te propose de faire, c'est de te projeter. C'est vrai que les temps sont durs, c'est pas facile. On est tous en train de se demander si économiquement on va tenir la route, si ça va pouvoir passer. La trésorerie est en souffrance et le temps qui va nous permettre de récupérer tout ça s'éloigne de plus en plus. Les frais s'accumulent, c'est dur de se projeter et de faire des projets, mais peut-être que c'est une bonne chose finalement ce qui nous arrive et que ça nous laisse un temps pour se poser, pour se demander si on fait exactement les choses comme elles doivent être faites, pardon. Est-ce que nos vies sont cohérentes et est-ce qu'on est bien aligné surtout sur nos valeurs? Et c'est un bon moment à mon avis pour entamer des nouveaux projets. Alors, entamer des nouveaux projets, ce n'est pas seulement réfléchir à des nouveaux projets, c'est aussi penser au développement de ton entreprise, c'est le cas échéant penser à peut-être la fermer, il ne faut pas avoir peur de ça. Je te renvoie aussi sur une de mes autres vidéos qui parlait justement du dépôt de bilan. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai déjà déposé du bilan d'entreprises que j'avais montées. C'est un acte de gestion et il doit être fait proprement et intelligemment. Mais ça peut aussi être ton projet que de fermer une page pour en tourner une autre. Sinon, projeter, ça peut aussi dire peut-être entamer de nouvelles perspectives professionnelles. Moi, tu as vu que je développe de la vente de matériel aussi pour les cuisiniers et les pizzaiolos. J'ai mis une publicité là, sur Facebook à propos d'un four napolitain que j'ai trouvé dans la région de Naples, qui est juste magnifique et économiquement incroyable. Il défie toute concurrence. Enfin, bref, je développe ces projets-là aussi. Je vais peut-être ouvrir un restaurant en Italie. Ça fait partie de mes projets. Tu vois, je projette. Et quand je projette, alors je ne fais pas que penser et imaginer, je planifie, c'est-à-dire que je prends un papier, un stylo et je fais un plan d'attaque pour mon projet. Voilà, alors c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est de te projeter, c'est-à-dire trouver un projet et le planifier. Et si tu as besoin d'ailleurs d'un coup de main là-dessus, je t'invite à cliquer dans le lien sous la description de cette vidéo où tu trouveras un lien vers le coaching. Tu peux réserver 1 heure avec moi pour parler de ton projet et ensemble on le met en place tout simplement et on fait de tes rêves des projets qui deviennent des réalités. Bien sûr, tu connais le business plan. Si tu as besoin, on le fait ensemble sur ton projet. Ça, c'est quelque chose que je fais très très souvent toute l'année avec mes élèves. N'hésite pas vraiment à venir vers moi pour ça. Alors, troisième chose, hein, tu te reposes, tu te projettes et surtout, tu t'enrichis. T'enrichir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque tu ne peux pas t'enrichir a priori financièrement,
alors tu vas t'enrichir de plein de choses. Il faut que tu prennes des bouquins. Tu sais, tu as probablement acheté un jour un livre de cuisine ou acheté un livre de développement personnel et tu t'es toujours dit, j'ai pas le temps de le lire. Ben voilà, c'est le bon moment de l'ouvrir ce bouquin et de t'obliger à le lire plusieurs fois par jour. Tu t'enrichis de lecture. Il faut lire. Ou si tu peux pas lire, si tu n'aimes pas lire, alors tu as les audiobooks. Tu as YouTube qui fait des audiobooks gratuitement, mais tu as aussi des sites comme Audible, par exemple, qui permettent de lire des livres sans avoir à poser les yeux dessus, donc juste en les écoutant. Ça va t'enrichir. Tu peux aussi consulter, si tu es Pizzaïolo, on a créé un groupe Facebook il y a quelques années qui tourne bien et qui est très très riche en informations, qui s'appelle Apprendre la pizza avec les compagnons Pizzaïolo. N'hésite pas à aller y faire un tour, à consulter les messages, à dynamiser un peu ce groupe, à poser des questions. Là aussi, tu vas apprendre des tas de choses. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Hein. Tu cliques sur la petite cloche et tu cliques sur la petite cloche noire. Ça va te permettre de suivre mes vidéos. Là aussi, tu vas le dire jamais très longtemps, mais tu vas apprendre des tas de choses. Et enfin, je t'invite à faire comme moi, c'est-à-dire te former. Alors tu vas me dire, c'est le coronavirus, on est tous bloqués dans nos maisons, nos appartements, on ne peut pas aller en institut de formation. Et pourtant, c'est le moment, parce qu'on n'a jamais eu autant de temps pour nous. Et s'enrichir, c'est aussi aller se former. Alors, moi, je commande des vidéos sur Internet. J'ai des coachs qui font des cours en vidéo. J'ai une vidéo sur la méditation. J'ai une vidéo sur apprendre l'italien. J'ai des cours comme ça sur la visualisation aussi. Voilà, donc tu peux prendre des formations. J'en ai une autre en perspective là que je vais commander. Sur le commerce en ligne aussi, j'apprends des choses. Moi, personnellement, je vends aussi des formations en ligne. Je t'invite, sous ce lien encore une fois, à aller consulter ma proposition. C'est peut-être le bon moment pour toi pour comprendre ton métier dans un cadre plus technique et d'apprendre aussi des choses grâce au temps que tu as disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'apporter quelque chose. Mets-moi un pouce en l'air si tu penses vraiment qu'elle t'aide, si tu crois qu'elle peut aider les gens. Commente si tu as des questions, on discute, on échange. Tu peux aussi la partager et puis me contacter par message perso si tu as besoin qu'on échange à propos du coaching notamment. Pour ma part, je te souhaite de prendre soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Je te fais des bécos et surtout, on se voit vite. Ok, ciao.